Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment jouer du piano avec une carte Arduino. Donc pas de touches mais des objets courants les remplaçant. Comme matériel, il nous faudra une carte Arduino, des résistances de 200 kΩ. Donc vous pouvez vérifier la valeur de vos résistances grâce à ce tableau qui est à votre droite. Ma résistance fait bien 200 kΩ car le rouge vaut 2, le noir égale 0. Donc pour l'instant nous avons 20. Et le jaune 10K. Donc ça fait 10 000. Et 20 fois 10 000 ça fait bien 20 000. Soit 20 kΩ. Le compte est bon. Il nous faut également un buzzer et une LED. Passons tout de suite au branchement. Alors il faut brancher tout d'abord la LED sur le GND et le port 13 de la carte. Plaçons ensuite la résistance de 200 kΩ que nous relierons au 5 volts. Voilà. Et au port A1 pour analogique 1 de la carte. Il ne faut pas oublier le fil qui fera l'office de la touche. Il devra bien évidemment être dénudé au bout pour pouvoir faire contact. Voici une photo du montage. J'ai enfin reçu ma plaquette Labdeck pour pouvoir faire des montages un peu plus propres. Nous allons ajouter une deuxième touche à notre piano en répétant l'opération comme ceci. Alors comment cela fonctionne? La carte fait comme un ohmmètre et elle sait quelle résistance est à ses bornes. Tout le monde a une résistance qui dépend de son corps, donc sa taille, son poids, mais aussi sa paire de chaussures. Donc là sur le ohmmètre il y a marqué 200. C'est des chiffres qui sont, c'est des exemples. Hein. Hop, elle a dit que vous touchez. On voit la résistance qui change et qui passe à 300. Les données sont interprétées par la carte qui renvoie un signal. Donc quand on ne touche pas le fil, le signal vaut 1023. Et quand on touche le fil, en général c'est en dessous de 980, voire en dessous de 1000. Maintenant, intéressons-nous à la partie programmation de notre piano. Il faut vérifier que nous ayons bien mis Arduino Nano. Donc sur votre gauche, voici le code pour allumer une LED à chaque touche. Comme vu précédemment, si on ne touche pas le fil var, donc une variable qui s'appelle var, vaut 1023, donc ça c'était sur votre gauche en bleu. Et si on la touche, var sera plus petite que 1000. Donc dans mon code, à la ligne 15, j'ai fait une boucle if. Donc si on touche, le var sera plus petit que 1010, alors la LED s'allumera. Sinon, donc à la ligne 19, la LED reste éteinte. Voici une vidéo qui le montre. Donc là je touche, elle s'allume. Dès que je touche plus, ça s'éteint. Alors, comment faire un son avec une carte Arduino? Il y a deux façons. Soit tone, ouvrez la parenthèse, pin, virgule, la fréquence de votre note, fermez la parenthèse, point virgule. Alors cette méthode a un gros inconvénient, c'est que si vous mettez pas la ligne supplémentaire avec un délai, en fait la carte, vous avez beau écrire 50 lignes de code pour faire des fonctions tone, etc. La carte, elle sait pas la durée de la note, et du coup elle va les jouer en une fraction de seconde, même si vous écrivez 50 lignes. Donc voilà le gros inconvénient de cette solution de facilité, on va dire. C'est pour ça que la deuxième méthode, je la conseille, parce qu'il y a aussi le paramètre de la durée de la note qui évite justement ce problème. Si vous voulez avoir un silence, donc pas de bruit, vous entrez simplement la fonction noteDown, entre parenthèses le numéro du pin que vous voulez, fermez la parenthèse, point virgule. Vous voyez que sur l'exemple à droite, notetone HP, donc pour haut-parleur, en fait au-dessus je l'ai défini comme HP égale 4 pour digital 4
Et c'est là que le haut-parleur est branché sur le pin digital 4 de la carte Arduino. Donc là je viens de vous parler des fréquences. Donc il faut convertir les notes que vous voulez jouer en fréquences grâce à ce tableau. Les notes que je vais jouer plus tard, elles utilisent les fréquences qui sont encadrées en rouge. Après c'est à vous de choisir celle que vous voulez utiliser. Donc par exemple là le sol, il fallait rentrer une fréquence de 6272 Hz. Voici la plupart des notes avec le programme que j'ai utilisé pour faire cette petite miniature, on va dire. Donc en haut à gauche, j'ai défini chaque note renvoie à sa fréquence propre. Comme ça, dans le programme, j'ai juste à rentrer le nom de la note et ça saura directement la fréquence qui doit jouer. Il faut remarquer qu'à la ligne 32, j'ai marqué DOO parce que sinon, le programme interprète comme si je mettais une fonction do, ce qui n'est pas le cas. Moi, je vais utiliser la note do. Donc j'étais obligé de trouver une astuce, donc j'ai mis un O en plus. Donc voici, là on va tester le programme, voici la vidéo. Voilà toute la gamme de notes que peut jouer notre petit buzzer. Pour le buzzer et seulement une touche, donc là c'est le début, voici le programme à utiliser. Donc je m'étends pas trop dessus parce que c'est le même que celui de la LED avec la fonction tone en plus. Voilà, donc là dès que je touche, le son bip. Alors toujours avec le buzzer, mais cette fois-ci avec deux touches pour notre piano. Il suffit juste de rajouter une boucle if à la ligne 33. Donc là, si la touche 2, si la valeur récoltée par la carte est en dessous de 1020, le haut-parleur émettra la note Fa, qui a une fréquence de 5588 Hz. Voici le test. Voilà. Donc nous avons fini ce petit TP, enfin cette manip. Libre à vous de mettre les boutons, autant de boutons que vous voulez. C'est pour ça, pour aller plus loin, vous pouvez faire un véritable piano ou une partie avec les boutons que vous voulez. Donc ça peut être des canettes, des fourchettes, des ciseaux, tout ce que vous voulez, tant que c'est conducteur. Et au lieu de simplement jouer sur des bouts de fil dénudés, ça fait un peu plus propre. Et après, ça libre à vous et à votre imagination de jouer les partitions que vous voulez. Ça sera d'ailleurs ma prochaine vidéo. J'ai essayé de faire des musiques avec le petit buzzer, des musiques connues. Ce sera à vous de découvrir quelle est cette musique. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Salut!